Les merveilles de la Terre nous offrent une abondance de cadeaux. Lorsque vous vous promenez dans votre marché fermier local ou dans l'allée de votre épicerie, vous êtes accueillis par une mer de couleurs, allant des verts les plus profonds aux rouges et jaunes les plus vifs. Les légumes sont notre billet pour la santé, la vitalité et le bien-être. Mais comme pour toutes les choses de la nature, il y a des mystères cachés sous ces couleurs. Selon les Centers for Disease Control and Prevention, CDC, plus de 34 millions d'Américains ont le diabète, dont 1 sur 5 n'est pas au courant de son état. C'est une bataille silencieuse que beaucoup mènent et ce qui se trouve dans notre assiette joue un rôle crucial dans cette guerre. Selon une étude publiée dans le Journal of Endocrinology and Metabolism, les modifications alimentaires sont la pierre angulaire de la gestion du diabète. Beaucoup croient que se limiter aux légumes est une stratégie infaillible, mais comme pour toute stratégie, il y a des exceptions à la règle. Ne vous méprenez pas, les légumes sont remplis de vitamines, minéraux et fibres bénéfiques, mais certains peuvent ne pas être les meilleurs compagnons pour ceux qui surveillent leur taux de sucre dans le sang. Restez avec nous pour découvrir ces coupables surprenants. Mais avant de plonger, si cela vous intrigue, cliquez sur le bouton j'aime et pensez à vous abonner. Restez avec nous car nous avons des informations incroyables et des cadeaux étonnants pour vous plus tard. Le diabète n'est pas juste un mot, c'est un défi mondial. Selon l'Organisation mondiale de la santé, près de 422 millions de personnes dans le monde souffrent de diabète. C'est une condition qui transforme votre vie, faisant de chaque repas une décision stratégique. Votre assiette devient votre plateau de jeu, chaque aliment un allié ou un adversaire potentiel. Vous avez entendu parler des termes index glycémique, glucides, niveau de sucre, n'est-ce pas? Ce ne sont pas que des mots à la mode, ils dictent la danse complexe du glucose dans votre circulation sanguine. L'équilibre est essentiel, et trop ou trop peu, et c'est un faux pas. Beaucoup croient que se tourner vers le côté vert, le royaume des légumes, est un moyen sûr de maintenir cet équilibre. Bien que cela soit en grande partie vrai, ce n'est pas universel. Tout comme dans une famille, il y a des membres avec des particularités, et dans la famille des légumes, certains ont tendance à augmenter le sucre un peu plus que vous ne le souhaiteriez. Embarquons pour un voyage à travers les légumes verts pour découvrir ce que vous voudrez approcher avec un peu plus de prudence. Il ne s'agit pas de peur, mais de connaissance. Comme le dit le proverbe, connais ton ennemi comme toi-même. Commençons notre liste avec les carottes, connues universellement comme le champion pour la vue en raison de leur riche teneur en vitamine A. Elles ont longtemps été louées dans les contes populaires et par nos grands-parents. Mais voici le twist. Selon l'American Diabetes Association, bien que les carottes soient un choix sain, leur index glycémique tend à être un peu plus élevé comparé à certains autres légumes. L'index glycémique est une mesure de la rapidité avec laquelle un aliment augmente votre taux de sucre dans le sang. Les aliments élevés sur cette échelle peuvent provoquer une montée rapide des niveaux de sucre dans le sang. Si vous allez vous faire plaisir avec des carottes, la modération est essentielle. Les associer à une source de protéines peut aider à compenser la montée de sucre. Une carotte de taille moyenne contient généralement environ 6 grammes de glucides. Donc ajuster votre portion en fonction de vos besoins alimentaires est essentiel. Au numéro 9, nous avons les petits pois verts. Ces petites sphères vertes ne sont pas seulement un aliment de base du dîner. Elles sont riches en protéines et en vitamines, comme les vitamines A, K et C. Cependant, leur côté sombre, une étude publiée dans le Journal of Medicinal Foods suggère que les petits pois verts, bien qu'ils soient riches en nutriments bénéfiques, contiennent également une quantité relativement élevée de glucides, surtout par rapport à d'autres légumes verts. Une portion de moitié tasse de petits pois verts cuits contient environ 11 grammes de glucides. Donc si vous êtes diabétique ou surveillez votre taux de sucre dans le sang, il est conseillé de faire attention à votre taille de portion. Une pincée de ces petits pois dans votre salade ou en accompagnement peut fonctionner, mais assurez-vous qu'ils ne constituent pas votre plat principal. Au numéro 8, nous avons le céleri croquant, qui est une chose populaire comme encas, surtout dans les régimes en raison de sa faible teneur en calories, et c'est aussi une mine d'or de vitamine K. Cependant, pour nos amis diabétiques, il y a une considération. Selon les National Institutes of Health, bien que le céleri soit pauvre en sucre, il est relativement riche en sodium. En sodium, un sodium élevé peut être problématique, surtout si vous avez à la fois le diabète et une pression artérielle élevée. Un gros morceau de céleri contient environ 50 mg de sodium.
Bien que le céleri puisse faire partie d'un régime équilibré, il est essentiel de équilibrer sa consommation avec d'autres aliments à faible teneur en sodium et de surveiller votre consommation quotidienne totale de sodium. Le maïs, souvent appelé le trésor doré, occupe la 7e place. Ce grain céréal n'est pas seulement un aliment de base, mais un symbole de subsistance à travers les civilisations. Riche en fibres, en vitamine C et en certaines vitamines B, le maïs est également une source notable d'antioxydants comme la lutéine et la zéaxanthine. Mais voici le grain de vérité. Une étude du Journal of Agricultural and Food Chemistry suggère que malgré ses nombreux avantages, l'index glycémique du maïs est relativement élevé. Cela signifie que le maïs peut influencer rapidement les niveaux de sucre dans le sang, ce qui est une préoccupation pour les personnes diabétiques. Une tasse de maïs cuit contient environ 30 grammes de glucides. Les diabétiques doivent être prudents, peut-être en le dégustant comme un plaisir occasionnel plutôt qu'un accompagnement régulier. Équilibrer sa consommation avec des aliments à faible index glycémique est essentiel. En 6e position, nous avons le panais, souvent sous-estimé. Au-delà de son goût sucré, les panais sont une mine de nutriments. Ils sont riches en potassium, en vitamine C, en folate et en manganèse et leur teneur en fibres est particulièrement remarquable, aidant à la santé digestive. Cependant, selon l'International Journal of Nutrition and Food Sciences, les panais, comparés à d'autres légumes racines, contiennent une quantité plus élevée de sucre naturel, ce qui en fait une source significative de glucides, pouvant influencer la dynamique du sucre dans le sang. Pour une portion de moitié tasse de panais cuit, vous avez presque 17 grammes de glucides. Cela appelle à la modération et à la vigilance, surtout si vous surveillez les niveaux de glucose. En 5e position, nous avons la citrouille, un favori de l'automne. Au-delà de son charisme culturel, la citrouille est nutritivement dense, elle offre des vitamines A, C et quelques vitamines B, des minéraux comme le potassium, le cuivre et le manganèse, et même une bonne dose de fibres. Mais une étude approfondie du European Journal of Clinical Nutrition révèle que la citrouille, particulièrement lorsqu'elle est transformée ou en purée, peut contenir des sucres. Ces sucres pourraient faire grimper les niveaux de glucose plus que souhaité. Bien que la citrouille ait une teneur en glucides d'environ 20 grammes par tasse de purée, il est essentiel pour les diabétiques de surveiller les tailles de portions, surtout pendant les fêtes. Flottant à la 4e place, nous avons les patates douces, connues pour leur couleur orange frappante et leur saveur distinctement riche. Nutritionnellement, elles sont une puissance. Elles sont riches en vitamine A, vitamine C, manganèse et fibres alimentaires, en plus d'être riches en antioxydants comme le bêta-carotène. Le récit change légèrement pour ceux qui surveillent leur taux de sucre dans le sang. Une étude du Food and Function Journal a trouvé que les patates douces, surtout certaines variétés, contiennent des composés pouvant influencer le métabolisme du sucre dans le sang. Bien qu'elles aient un index glycémique plus bas que les pommes de terre ordinaires, la façon dont elles sont préparées, surtout lorsqu'elles sont cuites ou frites, peut faire monter le sucre dans le sang plus rapidement. Une patate douce cuite de taille moyenne peut avoir environ 27 grammes de glucides. C'est plus sain que les pommes de terre ordinaires, mais la méthode de préparation et le contrôle des portions restent cruciaux pour ceux qui gèrent le diabète. Faisant une apparition colorée à la 3e place, les betteraves, un festin pour les yeux avec leur teinte cramoisie riche, sont admirées pour leurs nombreux bienfaits pour la santé. Elles sont une véritable mine de minéraux essentiels, de vitamines et d'antioxydants puissants, y compris les bétalaïs, qui leur donnent leur couleur distinctive. Cependant, parmi leurs avantages pour la santé, il y a un piège pour les personnes diabétiques. Ces légumes vibrants ont une teneur en sucre non négligeable. Une étude publiée dans le Nutrition Journal a souligné que les sucres naturels des betteraves pourraient entraîner une montée plus rapide du sucre dans le sang que prévu. Ce qui complique les choses, c'est que les betteraves ont un index glycémique moyen, ce qui signifie qu'elles peuvent provoquer une montée modérée des niveaux de glucose. C'est pourquoi elles sont souvent pressées et sucrées davantage, les transformant en une potentielle bombe à sucre pour les diabétiques. Mais tout n'est pas sombre. Consommées avec modération et préparées correctement, les betteraves peuvent encore avoir une place dans l'assiette. Associez-les à des aliments riches
Ndashke. Ou en graisse saine pour ralentir l'absorption de leur sucre naturel, limitez les portions à environ une demi-tasse de betterave cuite et pensez à les consommer rôtis ou en salade accompagnés de légumes à feuilles, de noix ou d'une pincée de graines. Souvenez-vous, l'équilibre est la clé. En deuxième position se trouve la courge butternut. Cette courge d'hiver est célébrée pour sa saveur douce et noisette. Sur le plan nutritionnel, c'est une mine d'or de vitamine A, C, du complexe B et de minéraux comme le magnésium, le potassium et le calcium. Mais une recherche publiée dans le Nutrition Journal soulève une inquiétude. La courge butternut a un index glycémique modéré et sa teneur en glucides est principalement constituée de sucre, ce qui pourrait potentiellement perturber la gestion du sucre dans le sang chez les individus diabétiques. Une tasse de cube de courge butternut cuit contient environ 22 grammes de glucides. Donc bien que ce soit un choix nutritif, les personnes diabétiques devraient envisager le contrôle des portions et l'association avec des aliments à faible index glycémique. En première position, nous avons la pomme de terre blanche omniprésente dans de nombreux régimes alimentaires à travers le monde. Les pommes de terre offrent un bon mélange de vitamines et de minéraux, notamment la vitamine C, la vitamine B6, le potassium et le manganèse. Elles sont également une source importante d'amidon résistants, ce qui peut bénéficier à la santé intestinale lorsqu'elles sont cuites puis refroidies. Cependant, pour nos amis diabétiques, l'histoire devient un peu amère. Une étude complète du British Medical Journal a trouvé une association directe entre une consommation élevée de pommes de terre blanches et un risque accru de diabète de type 2. L'étude note que la dégradation rapide des pommes de terre en glucose dans le corps pourrait contribuer à la résistance à l'insuline au fil du temps. De plus, le mode de préparation compte beaucoup. La friture, comme dans les frites tant appréciées, peut aggraver le problème. Non seulement la friture augmente l'index glycémique des pommes de terre, mais elle ajoute aussi des graisses et des calories malsaines. En revanche, faire bouillir et refroidir les pommes de terre pour des plats comme la salade de pommes de terre pourrait avoir un impact glycémique plus bas en raison de la formation d'amidon résistant. Une pomme de terre blanche de taille moyenne d'environ 150 grammes contient près de 30 grammes de glucides, principalement sous forme d'amidon. Pour les diabétiques, la modération est essentielle lorsqu'elles sont consommées. Les associer à des légumes riches en fibres et à des graisses saines peut aider à modérer la réponse glycémique. Bien que la pomme de terre blanche reste un aliment de base apprécié, il est essentiel de comprendre ses effets sur le sucre dans le sang. Des choix éclairés concernant le type, la préparation et la portion peuvent faire une énorme différence, surtout pour ceux qui surveillent de près leur santé. Alors que nous concluons cette exploration éclairante des légumes et de leur relation nuancée avec le diabète, une chose est claire, il existe un large éventail de profils nutritionnels parmi nos légumes préférés. Chaque légume, avec ses couleurs, des textures et saveurs variées, raconte une histoire différente. Certains peuvent être des héros célébrés dans de nombreux plats, mais pour ceux qui surveillent leur taux de sucre dans le sang, ils ne jouent pas toujours le rôle principal. Il est crucial de souligner que cela ne fait pas de ces légumes les antagonistes de notre récit nutritionnel. Loin de là, c'est un appel à embrasser la connaissance, à faire preuve de modération et à naviguer dans nos régimes avec des choix éclairés. Après tout, la vie est pleine de surprises, tout comme la riche tapisserie de nutriments que chaque légume offre. Considérez-les non pas comme des ennemis, mais comme des personnages dans une grande histoire, chacun apportant ses complexités et ses traits uniques. Notre rôle est de déterminer lesquels s'alignent le mieux avec nos propres récits de santé, assurant une narration remplie de bien-être et de vitalité. Vous ne gagnez pas seulement des connaissances, vous vous équipez d'outils puissants pour transformer votre voyage de santé. Mais un mot de prudence. Même armé de nouvelles connaissances, consultez toujours un professionnel de la santé avant d'explorer de nouveaux terrains alimentaires. Votre histoire de santé est unique et mérite des conseils personnalisés. Si cette vidéo a été la lampe de poche tant nécessaire dans le tunnel sombre de votre voyage de santé, faites-nous une faveur. Appuyez sur le bouton j'aime, abonnez-vous pour plus d'informations éclairantes et partagez avec vos proches. Après tout, le voyage vers la santé est plus doux lorsqu'il est parcouru ensemble, non ? Vous pouvez également plonger dans les commentaires ci-dessous. Nous sommes très curieux de savoir quelle révélation sur les légumes vous a le plus surpris et s'il y a des sujets de santé brûlants que
que vous aimeriez que nous explorions. Nous sommes tout oui. Nous chérissons vraiment le temps que vous avez passé avec nous aujourd'hui. Restez sages, savourez ces bouchées saines et, jusqu'à ce que nos chemins se croisent à nouveau, restez en bonne santé.